comprendre parole là pour aujourd'hui. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, radio, télévision, nourriture spirituelle, comprendre parole là. C'est une émission. Nous mettons pour nous chaque jour pour nous méditer sous texte liturgie messieurs. Jeudi vendredi 17 janvier 2025 là, nous comprenons parole là avec un père de l'église qui c'est Saint Augustin. Nous comprenons avec un père Étienne Némi, un théologien contemporain. Et nous-mêmes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices RTNS, nous avons une réflexion par nous, nous capoter tout. Et selon ça, l'Esprit Saint mettez soulève moi-même qui animé émission ça pour nous. Mais Jude Fontal, eh bien, m'a fait une petite réflexion tout. Moi, je vais lire pour nous 3 textes. Liturgie a proposé nous pour journée jeudi, vendredi 17 janvier 2025. Là. Première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, craignons que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Craignons que l'un d'entre vous n'arrive en quelque sorte trop tard. Certes, nous avons reçu une bonne nouvelle comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue en leur servit à rien parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Mais nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il est dit. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien qu'ils entreront dans mon repos. Le travail de Dieu, assurément, était accompli depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans le psaume, de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et maintenant, sœurs et frères, méditons ensemble le psaume 77. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous avons ce que nos pères nous ont raconté, les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Pour que l'âge suivant les connaisse et leur descendance à venir, qu'ils n'oublient pas les exploits du Seigneur, mais observent ses commandements. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Qu'ils ne soient pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. N'oubliez pas
les exploits du Seigneur. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il en se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Kounia frère Samuel, après nous fin tendez 3 lectures qui fêtent pour liturgie journée vendredi 17 janvier. Kounia nous écouter ensemble avec moi une réflexion, un père de l'Église qui c'est Saint Augustin fait ce texte à yo. En entendez. Un homme dont les forces intérieures sont affaiblies pour tout bien, ne pouvons-nous pas le soulever comme le paralytique de l'Évangile et lui ouvrir le toit de l'Écriture pour le descendre aux pieds du Seigneur? Vous le voyez bien. Un tel homme est un paralytique spirituel. Et je vois ce toit. Et je sais que le Christ est caché sous ce toit. Je vais faire donc, autant qu'il en me sera possible, ce que le Seigneur a approuvé chez ceux qui
découvrirent le toit de la maison et descendirent le paralytique à ses pieds. Celui-ci lui dit, en effet, mon fils, prends courage, tes péchés sont remis. Et Jésus guérit cet homme de la paralysie intérieure. Il lui remit ses péchés et il affermit sa foi. Mais il y avait là des gens dont les yeux ne pouvaient pas voir la guérison de la paralysie intérieure. Ils prirent pour un blasphémateur le médecin qui l'avait opéré. Quel est donc cet homme, disent-ils, qui remet les péchés? Il blasphème. Quel autre que Dieu peut remettre les péchés? Mais comme ce médecin était Dieu, il entendait ces pensées de leur cœur. Il croirait que Dieu avait vraiment ce pouvoir, mais il ne voyait pas Dieu présent devant eux. Alors, ce médecin agit aussi sur le corps du paralytique pour guérir la paralysie intérieure de ceux qui tenaient ce langage. Il opéra quelque chose qu'ils puissent voir pour qu'ils croient eux aussi. Courage donc, toi aussi, dont le cœur est faible, toi qui es malade jusqu'à être incapable de tout bien face à ce qui se passe dans le monde. Courage, toi qui es intérieurement paralysé. Ensemble, découvrons le toit des Écritures pour descendre aux pieds du Seigneur. Saint Augustin, évêque d'Hippone, en Afrique du Nord, et docteur de l'Église, qui t'a aidé nous comprendre en profondeur péricope, l'évangile, ça. Mais frère Samuel, nous pas prêter là seulement, non. Nous pour aller garder ensemble avec moi. Qui réflexion, Père Étienne Némi, un théologien contemporain, te fait ce bel passage écrit ça. On nous écouter homélie, Père Étienne Némi. La salle était pourtant pleine. Mais ces gens qui pourtant écoutaient attentivement Jésus n'ont pas pensé au même ou même voulu faire une place pour celui-ci qui, de l'extérieur, souffrait et était sur un brancard. Le fait de regarder vers Jésus les avait-il aveuglés sur le sort de cet homme sur le brancard? Le fait d'avoir leur cœur tourné vers Jésus les avait-il rendus insensibles à la souffrance de cet homme? Ceux qui, comme cette foule, écoutent souvent attentivement Jésus, peuvent souvent avoir des comportements assez choquants et révoltants par rapport à leurs frères et sœurs dans la souffrance. Une église bondée de monde n'est pas toujours la garantie d'une charité fraternelle.
Et de fait, nous sommes nombreux, comme cette foule, à écouter attentivement Jésus, à le regarder, tout en restant sourds et aveugles aux malheureux qui nous interpellent et qui sont sous nos yeux. Les 4 hommes qui, par effraction, font entrer ce paralytique dans cette salle n'étaient pas ceux qui étaient les plus proches de Jésus. Au contraire, ils viennent de l'extérieur. Oui, ceux qui écoutent la parole de Jésus ont souvent aussi besoin d'être interpellés par les autres, d'être bousculés par les événements de la vie pour comprendre ce qu'ils ont à faire. Les autres, ceux qui sont parfois loin de Jésus, peuvent aussi être une source d'inspiration, des exemples à suivre. Nous ne savons pas si les différentes demandes de ceux qui formaient cette foule autour de Jésus ont été exaucées. Ce qui est sûr, c'est que la volonté de ces 4 porteurs de voir cet homme guéri fut exaucée. Comme quoi, ce qui touche le plus le cœur de Jésus, c'est ceux qui sont touchés par la souffrance et la misère des autres. C'était réflexion, Père Étienne Némi, théologien contemporain, c'est ben nous pour journée vendredi 17 janvier 2025 là, pendant n'a fêté fête Saint-Antoine Abbé. Kounya frère monsieur mio, nous fin entendre comment un père de l'église qui c'est Saint-Augustin qui réflexion l'été bail. Nous fin entendre théologien père Étienne Némi réflexion libanou et nous-mêmes qui ça nous comprend de passage ça. Comment nous vivons? Qui ça nous voulons faire passage ça fait pour nous dans la vie nous? Hein? Qui ça nous comprend? Comment nous vivons? Frères mieux, auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, radio, télévision, nourriture spirituelle là. Moi-même, M. Jude de Fontal, qui a animé l'émission ça pour nous, mais qui ça me comprend. Ça qui frappe maintenant, c'est le pendant ma lit texte évangile là pour nous. C'est vrai que paralytique là, les joint une guérison. Mais ça qui frappe plus là-dedans, c'est 4 hommes. Même si nous t'a allé dans l'esprit de service, nous t'a dit que paralysé a mandé 4 monsieur ça yo pour aider river joindre Jésus pour que lui-même en personne est capable de guérir, même si c'est en service. Mais monsieur ça yo en premier, yo a la foi. Et c'est la foi yo qui permet de monter sous toi, Kaila,
pour yo retirer yon feuille tol et pour yo filer exactement avec une exactitude côté Jésus teye ya pour yo sûr que paralysé ça joindre guérison dans mes médecins qui étaient en dedans. Et nous, selon ça, théologien Père Étienne Némi explique nous, il dit nous 4 moun sa yo, c'est pas 4 moun qui t'a suivi Jésus non? Yo pas connaît Jésus non? Yo pas t'a marché avec Jésus non? Au contraire, Jean, théologien dit nous, il était sorti de l'extérieur. Donc, frère Samuel, nous tous, nous connaissons nous paralysés. Nous avons paralysie quelconque. Nous ne pouvons pas paralysie pour là. Ou pas contre pas non. Mais nous chaque et nous toutes, nous avons paralysie quelconque. En nom de Jésus. Pendant la prière. Pour que Jésus, médecin par excellence, guérit toute plaie nous yo. Guérit toute paralysée nous yo. Pour des solutions pour nous dans tout problème nous yo. Aidez nous comprendre parole liya chaque jour pour que le monde capable de transformer avec la RTNS qui abaille un message dans tout continent yo, et que pour que tout le monde qui vive dans 5 continents yo rive touché par Jésus, même Jean te dit paralysé a, je dis a péché ou yo pardonné. Nous prions comme ça, grand-mère, ou même qu'à vivre ensemble avec papa, ensemble avec l'Esprit Saint, coulier et pour tout temps. Amen.